Chers amis, je vous propose de poursuivre notre étude sur la structure du texte d'Apocalypse. Nous avons déjà vu une structure en deux histoires convergentes, puis nous avons vu la dernière fois une structure en chiasme, c'est-à-dire symétrique par rapport à un axe central. Et ce que je vous propose de voir maintenant, c'est une troisième structure. Elle se fonde sur les mêmes divisions au départ, en 7 passages, en 7 sections. Mais nous allons voir que ces sections entretiennent entre elles un autre rapport, de sorte qu'on pourrait appeler cette structure en matrioshka ou en poupée russe. Alors, je vous invite à regarder ce texte-là et à voir chaque fois le lien particulier qui existe entre une section et la suivante. Plus exactement entre le dernier tableau d'une section et la section suivante. Le premier examen que je vous propose de faire est entre donc les églises et les sceaux. Quel rapport? Eh bien, la dernière section des églises, c'est la lettre à Laodicée. Or, Laodicée signifie jugement du peuple. Et nous avons vu que la section 2, la section des sceaux, c'était le jugement de la maison de Dieu, le jugement du peuple. De plus, la promesse à Laodicée que nous allons lire se trouve être très liée à ce qui suit immédiatement au chapitre 4. Je vous propose de lire la promesse à Laodicée à la fin du chapitre 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Eh bien, la section des sceaux s'ouvre comment? Sur la salle du trône, le trône de Dieu et les 24 trônes qui sont autour. Je pourrais ajouter un autre lien. C'est ce qui est dit au chapitre 4 et au verset 1er. Je vous le rappelle. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le message à Laodicée annonce à Laodicée ce qu'il en est, comment Dieu la voit, comment Dieu l'apprécie. Donc, cette lettre à Laodicée est envoyée au début du temps de Laodicée. Eh bien, le temps de Laodicée, c'est le temps du jugement de la maison de Dieu, du jugement du peuple. Et il y a donc là un lien très très fort. Le texte lui-même nous dit que ce que nous allons voir maintenant avec les sceaux fait suite à ce qui vient d'être vu. Et ce qui vient d'être vu, c'est le message à Laodicée qui est donné au début de Laodicée. Par conséquent, le temps des sceaux, c'est le temps de Laodicée. Je vous propose maintenant de voir le lien qui peut exister entre les sceaux et les trompettes, et plus exactement entre le 7e sceau et les trompettes. Le premier lien est un lien narratif que nous avons déjà vu, et je vous le rappelle, au chapitre 8
et au verset 1er, nous avons la chose suivante. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et puis, sans transition, sans nous dire qu'on revient en arrière, sans nous dire qu'on change quoi que ce soit, le texte, le récit continue. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc le premier lien est un lien narratif. Le deuxième lien, nous l'avons aussi examiné. Il y a cette notion de ne pas faire de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que soient marqués au front les serviteurs de Dieu. Ceci, nous l'avions vu au chapitre 7 et au verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Or, il va être fait du mal à la terre, à la mer et aux arbres après, c'est-à-dire au cours des premières et deuxièmes trompettes, ce que nous lisons au chapitre 8 et au versets 7 et 8. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. En conséquence, nous pouvons comprendre qu'il y a là un lien très fort qui nous indique que les 7 trompettes ne commencent que quand le 6e sceau, quand le 7e sceau est ouvert. Je vous invite maintenant à regarder le lien qu'il peut y avoir entre les trompettes et les coupes, et plus exactement entre la 7e trompette et les coupes. Alors, nous avions lu déjà ceci, mais je vous invite à le relire. Au chapitre 11 et au verset 18, nous allons voir ce que disent les 24 anciens. Ils disent « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Je retiens ce membre de phrase « Les nations se sont irritées et ta colère est venue. » Or, quand nous regardons ce que sont les coupes, au chapitre 15 et au verset 1er, nous lisons ceci. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Ainsi, la colère de Dieu est annoncée à la 7e trompette, elle est imminente, on est au seuil de la colère, et la colère va se réaliser avec les coupes. En conséquence, la 7e trompette s'ouvre sur les 7 coupes. Nous avions vu qu'il y avait un espace, là, 3 chapitres, qui étaient occupés par autre chose. Mais en réalité, ils sont occupés par la 2e histoire. Et la 2e histoire, c'est celle de la femme et du dragon. Si nous regardons maintenant à l'histoire de la femme et du dragon, nous comprenons qu'il n'y a pas de lien direct avec les trompettes, sinon qu'il s'agit d'une 2e histoire. Et effectivement, là, le changement de ton est complet. Ici, avec la femme et le dragon, nous tombons sur des symboles qui nous sont familiers, mais dans le livre de Daniel, des bêtes, un dragon à 7 têtes et 10 cornes, une bête à 7 têtes et 10 cornes. Bref, tout un langage, tout un bestiaire qui appartient à la prophétie de Daniel. Mais si nous continuons, nous nous rendrons compte qu'il y a par contre un lien entre cette histoire-là de la femme et du dragon et les 7 coupes. Les deux sont un signe. La femme est un signe, le dragon est un signe, on l'avait vu,
et les 7 coupes sont un signe. Je vous invite à le lire au chapitre 12 et au verset 1 à 3. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne d'étoiles sur sa tête. Verset 3. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et il nous faut aller au chapitre 15 pour voir le 3e signe. Et puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. L'autre lien que nous avons entre la femme et le dragon, d'une part, et les 7 coupes, d'autre part, c'est la fin de ce passage des chapitres 12 à 14, qui se termine par la moisson et la vendange. Je vous invite à lire au chapitre 14, le verset 19. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » La colère de Dieu. La moisson et la vendange sont faites, la vendange est jetée dans la cuve de la colère, et elle va être foulée. C'est le temps du foulage, c'est le temps des coupes. En effet, ce que nous lisons juste après au chapitre 15, c'est « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Alors, je crois qu'il nous faut maintenant avancer encore un petit peu et voir le lien qu'il peut y avoir entre les coupes, et la 7e coupe en particulier, et le jugement de Babylone. Eh bien, ce lien va être facile à trouver si nous allons au texte de la 7e coupe. Et je vous invite à le lire avec moi au chapitre 16 et au verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone tombe, Babylone se divise en 3. Alors, ce qui va suivre avec la section suivante, c'est le jugement de Babylone. Et le jugement de Babylone, dans le temps, va un petit peu revenir en arrière, parce que quand on juge une personne, on revient sur son passé, on regarde comment elle en est arrivée là. Et c'est ce qui va se passer pour Babylone. Donc, 7e coupe, chute de Babylone. Eh bien, cette chute de Babylone va nous être décrite en détail sous la forme du jugement de Babylone. Ainsi, nous voyons qu'il y a de nouveau un lien entre la 7e coupe et le jugement de Babylone. Et puis, nous avons un dernier lien à examiner, c'est le lien qu'il y a entre le jugement de Babylone et le dernier épisode du jugement de Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Pour cela, je vous propose de lire ce que nous voyons au chapitre 21 et au verset 9. Chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est un des 7 anges qui tenait les 7 coupes qui la présente. Donc la dernière section, la section qui nous parle de la Nouvelle Jérusalem, commence là au chapitre 21 et au verset 9. Bien des commentateurs n'ont pas vu ce lien,
et font commencer la description de la Nouvelle Jérusalem au début du chapitre 21. En effet, là on voit descendre la Nouvelle Jérusalem. Je vous invite à le lire au chapitre 21, versets 1 et 2. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ainsi, on pourrait croire que la description de la nouvelle Jérusalem commence là. Mais c'est oublier que nous sommes encore dans le cadre du jugement de Babylone. Et ce qui va me donner la preuve absolue, c'est la fin de ce passage, au verset 8. Regardez ce qui est dit au verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ainsi, nous avons là un tableau qui se termine par un jugement des éléments de Babylone. Et il se termine dans le feu et le soufre, dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort, la destruction définitive. Or, plusieurs tableaux s'étaient terminés ainsi, et ils appartiennent tous au même ensemble. Je vous le rappelle, Apocalypse 19, le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Un petit peu plus loin, un autre tableau, et c'est Satan qui va être jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et puis ce sont tous les réprouvés qui vont terminer dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la fin du chapitre 20 qui nous le dit, verset 14. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et le quatrième tableau, c'est celui que nous avons vu tout à l'heure et qui est une synthèse de tout cela. Donc tous ces tableaux appartiennent au jugement de Babylone et ce n'est qu'au verset 9 que commence vraiment la section sur la Nouvelle Jérusalem. Mais cela nous donne une introduction formidable. Le dernier tableau du jugement de Babylone, c'est bien ce début du chapitre 21 où on nous annonce la Nouvelle Jérusalem, mais où on nous dit qu'elle n'ira pas dans l'étang ardent de feu et de soufre, mais que ce sont les lâches, les incrédules et tous ceux qui sont cités là. Par conséquent, le dernier tableau de cette section nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Et la section suivante tout entière va nous en parler. Alors vous voyez, il y a un lien jusqu'au bout du type poupée russe entre ces sections-là. Et c'est un enchaînement. Il n'y a pas de répit en cela. Mais ce qui est extraordinaire et qui mérite d'être souligné, c'est que nous avons là trois structures qui se complètent, mais qui en réalité ne se contredisent pas. Et quand on sait la difficulté parfois de donner une structure à un texte, nous en avons là trois qui se superposent sans se gêner, sans se contredire. Comment un homme, aussi intelligent soit-il, comment le prophète Jean aurait-il pu organiser un tel texte? Cela me paraît impossible. Et l'organisation minutieuse et soigneuse que nous voyons là est pour moi le signe que ce texte est inspiré.
J'aimerais, à l'occasion de cette conclusion sur la chronologie, nous verrons qu'il y a encore quelque chose que je peux vous proposer. Mais j'aimerais souligner que certains textes, nous les avons vus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et chaque fois, ils nous disaient autre chose. Ils étaient utiles dans un autre enchaînement. Ce qui nous prouve quelque chose, c'est que chaque texte dans l'Apocalypse est lié à une quantité d'autres textes, soit par la structure, soit par les rappels, soit par les mots qu'il emploie, soit par les idées qu'il véhicule, de telle sorte qu'il est maillé, il est dans un réseau. Et si l'on tient compte de ce réseau, alors on ne peut pas faire dire à ce texte n'importe quoi. On ne peut pas l'isoler ainsi. Et ces synthèses, ces différentes structures nous imposent finalement une lecture, ou plutôt, elles n'imposent pas exactement une lecture, mais elles imposent un maillage, elles imposent un cadre qui ne nous permet pas de dire n'importe quoi. Alors, il nous reste maintenant à voir un dernier élément que je vais vous proposer, mais dans l'entretien qui va suivre. Il s'agit de faire un peu la synthèse de tout cela et de vous présenter ce qui va suivre sous la forme d'un tableau chronologique. Oh, quand je dis un tableau chronologique, je ne vais pas mettre des dates pour dire que tel événement arrivera à telle date, mais c'est plutôt une séquence d'événements. Et le texte, bien sûr, ne nous donne pas beaucoup d'indications chiffrées, mais il nous donne un ordre dans lequel les événements vont arriver. Eh bien, c'est cela que je vous proposerai d'étudier la prochaine fois. Si je pouvais me permettre de donner un conseil à ceux qui se lancent dans l'étude du texte de l'Apocalypse, ne laissez tomber aucun détail, aucune introduction. Et même les textes qui vous paraissent peut-être les moins intéressants et les moins dignes d'intérêt, dites-vous qu'ils sont porteurs d'informations et qu'ils vont structurer le texte. Dieu est un Dieu d'ordre et il a mis de l'ordre dans ce livre d'Apocalypse, au point qu'il nous permet même de mettre de l'ordre dans d'autres textes qui sont moins ordonnés que cela, mais qui n'en sont pas moins intéressants.